Parce que, en fait, ce que Julia pourra peut-être nous dire, je vais lui demander si elle peut témoigner, comment ça se passe quand on a la sleeve. D'ailleurs, Jennifer, est-ce qu'on peut demander à Julia de... J'ai coupé du coup. Voilà. Vous voulez que je partage un peu mon expérience Ah ou oui, vraiment... allez-y, allez-y, Julia, tout à fait. Moi, du coup, j'ai toujours eu des problèmes de poids depuis jeune. Alors, jeune, c'était plus une éducation alimentaire, c'est que ma mère ne cuisinait pas, donc on mangeait régulièrement cordon bleu, nuggets, McDo. Donc, je pense que dans l'habitude alimentaire, c'était de mal manger, c'était habituel. Après, il y a toujours des moments dans la vie qui font que la nourriture est un réconfort. Et j'ai fait depuis l'âge de 15 ans, donc j'ai 36 ans. Ça fait plus de 20 ans que j'ai fait tous les régimes. Je crois que je les connais tous par cœur, en passant par Dukan, Weight Watcher, la chrononutrition. Enfin, j'ai un beau panel de régimes. Et le problème, en fait, c'est que des gens ne perdent pas beaucoup, si ce n'est la première semaine où on perd 3 kilos. Et après, très vite, on perd des 400 grammes, 300 grammes par semaine. Et en fait, on est vite découragé. Et du coup, on se venge en disant ça ne marche pas. Bon, je remange. De toute façon, je suis faite pour manger. Et ça faisait des années que je ne mettais plus de miroir à la maison. Je prenais des photos, mais sans être trop dessus. Et un jour, j'ai eu l'électrochoc en regardant une photo de vacances avec les enfants, où là, je me dis, mais en fait, c'est horrible, c'est plus possible. Je faisais 85 kilos pour 1,67 m. Et je me dis, mais en fait, il faut que je trouve une solution radicale. Je ne peux plus me voir, je pleurais tous les soirs. Donc, j'ai commencé à chercher. Puis, je me suis dit, je vais faire une sleeve, je vais couper l'estomac. Donc, j'ai commencé dans cette direction. On m'a vite dit, mais en fait, vous êtes à la fois en surpoids, mais à la fois pas assez pour aller dans des situations extrêmes. Donc, j'ai été mise en contact avec un grand professeur qui s'appelle le docteur Chevalier. Et je lui ai expliqué mon cas. Il m'a dit, écoutez, j'ai quelqu'un pour vous. J'ai Madame Costil. Elle met en place une sleeve gastrique, si je ne me trompe pas. Gastroplastie. Gastroplastie. Elle lance le projet depuis quelques années. C'est assez récent. On a peu d'informations. Et je vous invite vraiment à aller la voir. Donc là, j'ai passé mes nuits à chercher tout ce que je pouvais trouver. D'ailleurs, c'est souvent attaché à vous, Madame Costil. Et je me dis, je vais la voir parce que pour moi, c'était ma dernière solution. En fait, j'étais tellement malheureuse avec cette prise de conscience que je me suis dit, j'y vais. Et après, c'est assez... ce qu'il faut avoir une force de caractère, c'est que dans l'entourage, vous avez des gens qui disent, vas-y, c'est génial, de toute façon, tu n'es pas bien dans ta peau, donc vas-y. Puis il y en a des gens qui disent, mais de toute façon, tu n'es pas motivé, à chaque fois, ça n'arrive pas, et puis tu vas maltraiter ta peau. Donc, du coup, je me suis mise dans une bulle et j'ai dit, je vous écoute pas et je vais dans ce que je veux faire parce que je suis pas bien dans ma peau. Et donc, j'ai rencontré Madame Costil qui m'a tout expliqué comment ça allait se passer, les différentes étapes. Je lui ai parlé de mon vécu et par rapport à mon expérience et cette proposition, c'est ce qui collait parfaitement, en fait, sur le fait qu'on perd beaucoup, mais vraiment beaucoup, très rapidement. Donc, vous avez une motivation qui est chargée, mais au maximum, parce que j'ai perdu 8 kilos sur mon premier mois, mais sans être frustrée, parce qu'en fait, je pouvais pas manger. Je me rassasiais de pas grand-chose, donc j'avais un élan. Et puis après, tout a été déclencheur, c'est-à-dire que j'ai pu refaire du sport parce que je ne m'essoufflais pas. Alors au départ, je marchais. Puis après, en démarche, je me suis mis au bodytech, aux électrodes qui font un peu le sport pour vous pendant 20 minutes. Puis de là, je fais maintenant du crossfit, du tennis. Donc je suis allée crescendo même le sport parce que mon corps, enfin voilà, j'étais plus à l'aise dans mon corps, je respirais mieux, je me déplaçais mieux. Et au final, je l'ai fait le 10 juin. On est au mois de décembre, j'ai perdu 15 kilos. J'aurais pu, je pense, perdre beaucoup plus, mais j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu des phases d'été où j'ai dit, j'ai envie de faire des apéros et j'ai envie de continuer à vivre. Pour autant, je n'ai pas pris un gramme. Donc, j'ai eu des phases comme ça où je me suis fait plaisir, mais ça s'est équilibré normalement, donc je n'ai pas pris de poids. J'ai eu une phase où j'ai commencé le sport un peu plus intensivement, donc ma masse graisseuse s'est transformée en masse musculaire. Donc, du coup, certes, pas de poids, mais des centimètres en moins. Donc, toujours cet élan de motivation. Et là, j'ai encore 5 kilos à perdre. Mais je suis tellement bien dans ma peau, en fait, c'est vraiment une nouvelle femme et ça a changé ma vie, quoi. Je remercierai jamais assez Madame Costil pour m'avoir accompagnée dans cette démarche. Et quand elle m'a proposé de témoigner, en fait, j'aurais voulu moi aussi avoir ce témoignage et c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je suis là avec vous pour vous partager ce moment. Et je le conseille à toutes les personnes comme moi qui ont 10, 15, 20 kilos et qui s'en sortent pas, en fait, et qui tournent en rond. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Merci beaucoup en tous les cas, Julien, pour votre témoignage. Jennifer, est-ce que... mais je voulais vous dire quand même, hein, c'est vous qui perdez. Moi, j'ai fait une technique, mais ce qui compte, c'est la prise de conscience que vous avez eue, l'accompagnement que vous avez choisi, le fait d'avoir repris l'activité physique, tout ça. C'est le déclencheur, c'est vous, mais c'est vous qui avancez. Moi, je fais une technique, c'est tout. Bon, après, c'est vrai que c'est important ce départ, parce que Après, vous avez très bien dit. C'est le démarrage qui fait qu'on perd vite, quoi, au départ. et après, ce que je n'ai pas précisé, c'est que du coup, j'ai fait le choix d'être accompagnée par des personnes physiques au départ. Donc, j'ai vu un psychologue, un médecin en nutrition. Et en fait, on se laisse vite aller avec le temps. Je n'ai pas le temps d'aller le voir, j'espace. Et en fait, malgré tout, les vieux démons, ils seront toujours quand même en suspens. Donc là, j'ai fait le choix de m'inscrire à Méthode Co. Alors, je n'ai pas encore commencé, je commence la semaine prochaine. Parce qu'en fait, le digital, mine de rien, même si on le boude un peu et qu'on a besoin de contact sur notre tour en ce moment, en fait, la notion de temps, quand on a des petits-enfants en bas âge, un travail qui pèse beaucoup, on peut vite se laisser aller et s'oublier. Donc là, j'ai opté sur la phase 2 où je dois perdre mes derniers kilos pour la version digitale, à savoir d'être accompagnée à la fois sur mes pulsions alimentaires et à la fois sur l'équilibre de l'assiette. Mais je pense que l'équilibre de l'assiette, quand on arrive là, en fait, on la connaît par cœur. Quand on sait ce qu'on doit mettre dedans, mais est-ce qu'on est assez fort pour le respecter? Mais c'est exactement ce que vous dites. En fait, c'est qu'en fait, comme vous dites, les vieux démons, c'est bien de travailler dessus. Parce que souvent les émotions et l'alimentation sont liées. Et en fait, c'est souvent les émotions. Et en fait, c'est un symptôme souvent, la prise de poids, d'émotions qui sont gérées comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que se faire aider, c'est important. C'est souvent, les gens me disent, il est temps de me faire aider. Ils comprennent, enfin, je leur dis, ils viennent pour une technique. Et je leur dis, oui, faut vous faire accompagner là, parce que quand on arrive là à faire un geste, il faut aller au fond des choses. Et c'est comme ça que les gens, ils arrivent à avoir ensuite une perte de poids et à se sentir mieux avec eux-mêmes, au-delà du problème de poids, en fait, je dirais. Ouais. Jennifer, est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors il y a des questions, en tout cas pour vous, je vais voir après s'il y a des questions pour Julia. Alors, confirmez-vous qu'on peut faire une sleeve gastroplastie après un échec d'une sleeve gastrectomie, même en 2010? Oui, la réponse est oui. Alors, je n'ai pas trop développé parce que, bon, en fait, au départ, on faisait des sleeves gastroplastie sur des gens qui avaient des problèmes de poids, indice de masse corporelle entre 30 et 40, voire un peu plus de temps en temps. Et puis, en fait, maintenant, comme il y a quand même pas mal d'échecs avec la chirurgie, mais il y en a, mais ils sont liés au manque de suivi souvent, ou parce qu'on n'a pas le suivi qui correspond à soi, qui n'est pas personnalisé, enfin bref. Et donc, on fait maintenant, depuis maintenant un an, un peu plus d'un an, les gens qui ont des reprises de poids après sleeve gastrectomie, chirurgie, on peut, si l'estomac est dilaté, donc avant on fait une fibroscopie, on fait un TOGD, et si l'estomac est dilaté, on peut réduire la taille de l'estomac, et c'est là où on fait en général 3 sutures, parce que l'estomac il est déjà quand même un peu réduit, il est quand même, alors après 10 ans après il est peut-être plus réduit du tout, je ne sais pas, mais le bilan permet. Puis après, l'intérêt de la sleeve, ce qui est génial techniquement, c'est qu'on fait ce qu'on veut avec la sleeve. On a un outil, on fait de la couture, donc si on dit là, tiens, là je vais faire ci, je vais faire ça, donc oui, donc là par exemple, là, jeudi, j'ai fait une sleeve à quelqu'un, ça marche bien. Il y a eu des essais, alors c'est un peu plus récent, mais il y a eu des essais internationaux sur des patients qui ont montré qu'il y avait une belle reprise de la perte de poids. Mais encore une fois, si on a perdu du poids avec une gastrectomie chirurgicale et qu'on a repris, là, il faut vraiment aller voir pourquoi. Et donc, il faut vraiment être suivi parce que là, on refait une recime. Bon, après, on peut en refaire. Enfin bon, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'utiliser l'outil et d'avancer. Voilà. Deuxième question, quand on est passé par un bypass et qu'on a regrossi suite à un traitement, peut-on faire une sleeve? Alors, on peut faire, c'est pas une sleeve qu'on fait, parce que quand on a un bypass, on vous a déjà coupé, mis à l'écart l'estomac. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde si la jonction, alors je vais essayer de parler pas trop technique, pour que vous compreniez. Mais je n'ai pas de schéma de bypass là à vous montrer, parce que le temps que j'aille le chercher, j'ai peur que le Zoom ne marche pas bien. Donc, en fait, quand on a un bypass, on vous a exclu l'estomac et vous avez une anastomose entre le moignon d'estomac qu'on vous a laissé et votre intestin grêle. Mais parfois, après, quand on a repris du poids, c'est que cette anastomose s'est redilatée. Donc, avec la technique d'Overstick, ce qu'on peut faire, c'est réduire cette anastomose, c'est-à-dire cette jonction entre le moignon de l'estomac et votre intestin. Et là, en resserrant, vous avez de nouveau un petit estomac
et vous reperdez du poids. En général, vous perdez le tiers de ce que vous avez perdu. Si vous êtes bien suivi, si vous prenez activité physique, encore une fois, si vous faites que ça. Donc voilà, oui, on peut réduire, on peut réintervenir pour aider à perdre du poids. Voilà. Alors, j'ai encore une question. J'ai un IMC de 27. Un gastro-entérologue dans un autre département accepte de m'opérer pour une sleeve. Cela comporte-t-il des risques? Alors, la réponse, ça va être une réponse, en fait, de Normand, on va dire, je ne sais pas, je ne suis pas Normand. En fait, normalement, l'indication, il n'y a pas de recommandation HAS pour la sleeve gastroplastie. Donc, on peut faire ce qu'on veut, finalement. Bon, ils ont le marquage CE, on peut le faire, on peut faire ce qu'on veut. Néanmoins, actuellement, les recommandations internationales des essais cliniques, c'est de le faire à partir de 30. Moi, personnellement, je le fais à partir de 30. Cela dit, après, on pourra élargir, mais comme c'est une technique quand même récente, comme assez depuis 4 ans, vous voyez, on est assez prudent, quoi. Alors, les risques ne sont pas plus importants quand vous avez un IMC à 27 qu'un IMC à 30. Quelles sont les complications d'une sleeve? Elles sont exceptionnelles. Il y a très peu, franchement, il y a peu d'effets secondaires. Bon, je vais y revenir après. Il y a peu d'effets secondaires. On peut avoir une petite hémorragie en per-procédure, mais on la traite nous-mêmes en général. Transfusion, c'est exceptionnel. Moi, je n'en ai jamais eu. On peut avoir une infection sur un hématome, un petit hématome, on vous donne des antibiotiques, donc bon, c'est quand même assez exceptionnel aussi. Le risque, c'est la perforation. C'est un risque théorique qui pourrait justifier l'intervention chirurgicale si on ne peut pas réparer nous-mêmes. Moi, j'en ai jamais entendu parler ni vu. Il n'y a pas d'endoscopie interventionnelle. Même si je vous fais une simple coloscopie pour tirer un polype, on peut perforer. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut simplement avoir l'équipe pour gérer. Mais c'est des exceptions, c'est des raretés. Mais le risque, il n'est pas plus important quand vous avez un IMC à 27 qu'un IMC à 30. Sauf que c'est vrai que pour l'instant, on a quand même les recommandations des gens au niveau international qui pratiquent depuis 2011 et qui publient au niveau international. C'est plutôt IMC à 30. Après, voilà, moi je le ferai, je pense qu'à 27, je pense qu'on peut quand même, avec un suivi, peut-être déjà essayer de perdre du poids, parce que 27, c'est quand même du surpoids, c'est pas de l'obésité, quoi. Eh bien, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Ok, n'hésitez pas surtout, profitez que Julia soit là pour lui poser des questions de son vécu, parce que c'est exceptionnel d'avoir quelqu'un qui témoigne et qui témoigne en plus avec vraiment les choses comme elles sont vraiment, quoi. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Après la sleeve gastroplastie, donc je viens aux effets secondaires. Alors, franchement, par rapport au ballon, c'est encore moins. Voilà. Alors là, ça tiraille, forcément, hein, je fais des points, donc ça tiraille. Mais il y a des gens, ils n'ont rien du tout. Ils attendent. Moi, pour l'instant, je l'ai fait avec une hospitalisation la nuit. Le lendemain, je passe. En général, les gens, ils attendent que je vienne pour partir, quoi. De temps en temps, il y a quand même des tiraillements qui justifient des antalgiques comme l'X-Prime, hein, le tramadol, bon, quelques jours. Les vomissements, on évite. Je vous donne tout ce qu'il faut parce qu'il y en a très peu, mais je ne veux pas qu'il y en ait le moins possible parce que j'ai peur pour mes sutures, je veux les protéger. Donc voilà, ça se passe bien en général quand même. Alors, il peut y avoir de temps en temps quelqu'un si ça passe un peu, ouais, bah, dans ce cas, on donne ce qu'il faut, les antalgiques qu'il faut, mais c'est quand même rare. Moi, j'hospitalise 24 heures, je vais essayer progressivement de ceux au moins que je fais le matin, qui sortent le soir, mais c'est vrai que c'est plus confort parce qu'on vous perfuse tout ce qu'il faut la première nuit, c'est plus sympa. C'est quand même agréable d'être hospitalisé parce que vous êtes au calme, vous êtes seul, vous vous reposez parce que ça fait des petites douleurs, comme si vous vouliez aller aux toilettes et que vous ne pouvez pas y aller, donc c'est pas non plus inconfortable, mais le fait de pouvoir vraiment se reposer parce on est fatigué. Je pense, et puis bon, vous n'avez pas toute la famille à gérer, etc. On vous cocoone, quoi. La clinique, l'équipe est là pour vous, quoi. Voilà. Après, vous ne profitez pas beaucoup de la chambre, hein, parce que j'y viens en régime liquide pour protéger mes sutures pendant une semaine. Donc, bon. Et c'est pour ça que je vous propose un arrêt de travail. Alors, tout le monde ne le prend pas, l'arrêt de travail de 8 jours. Il n'est pas lié à la procédure. Bon, la procédure, elle dure quand même 1 heure d'anesthésie, 1 heure et quart. Donc, ça peut quand même fatiguer, surtout si vous arrivez déjà fatigué, hein. J'ai remarqué les gens qui sont déjà surmenés, quand ils arrivent, ils disent, ah ouais, là. Mais c'est surtout le régime liquide, c'est un peu le jeûne thérapeutique, le truc. C'est bouillon de légumes. On protège mes sutures, hein. Les sutures, je veux tellement bien qu'elles cicatrisent et tout. Donc, vous allez être pendant une semaine, hein, bouillon de liquide, bouillon, thé, tisane. Julia, comment ça s'est passé, le jeûne? Moi, ça a été. Au départ, je me suis dit, ah là là, pendant une semaine, boire que du liquide, mais ça va être horrible. Moi, au bout de 3 jours, je vais vouloir manger. En fait, pas du tout, parce que notre corps, en fait, il réclame pas. Au contraire, il veut rien manger du tout. Donc, il n'y a pas cette frustration.
Après, j'ai essayé de faire des trucs un peu sexy en prenant, je suis allée, je crois, sur Nature et Découverte, à prendre des bouillons qu'on fabrique soi-même, des thés qu'on fabrique soi-même avec les plantes pour kerner. J'aime bien cuisiner pour qu'il y ait un semblant de préparation. Mais ouais, ça a duré bien 6-7 jours avant de réintégrer des textures un peu plus compactes. Après, c'est vrai que moi, l'arrêt de travail de 8 jours, je ne l'ai pas pris entier. Ceci dit, même si je suis une force de la nature, 3-4 jours étaient vraiment indispensables. Vous êtes extrêmement fatigué. Ouais. C'est exactement ça en fait. Les gens ne le prennent pas forcément. Moi, je le donne. Bon, après, il y a des gens qui veulent pas, ils prennent quelques jours. Ça dépend des gens en fait. Ça dépend de ce qu'on fait comme job aussi. Là, quand on est sur la route commerciale, bon quoi. Complications profréquentes, alors j'en ai parlé un petit peu, oui, voilà, les complications, je vous dis, c'est éventuellement une infection sur un hématome, mais on vous donne des antibiotiques. On prévient les embolies pulmonaires en vous mettant des bavarices une semaine. Hein. Bon, c'est un peu astreignant, mais c'est important parce que ça dure quand même 1h15, donc on est prudent, hein, vous êtes quand même en surpoids. Voilà. Globalement, je dirais que quand même, c'est assez safe, hein, cette technique, moi je trouve. Hein. Après, c'est de l'interventionnel, il n'y a pas de risque zéro, ça n'existe pas. Je vous dis même une simple coloscopie avec polypectomie, mais non, franchement, c'est assez safe. Voilà. Alors, j'ai une question, excusez-moi, oui. Justement, en parlant des aliments, il y a une question pour Julia. Est-ce qu'il y a des aliments qui ne passent plus du tout ou vous mangez de tout normalement? Alors, les 2 premiers mois, tout ce qui est très gras, très sucré, c'est même plus inimaginable tellement ça fait des douleurs. Je mets saucissons, chips, bonbons, enfin tout ce qu'il ne faut pas manger dans un régime. J'ai eu une petite tentation avec un chamallow qui passait sur l'anniversaire de mon fils. Ça m'a vaccinée. Donc tout ce qui est très gras, très sucré, honnêtement, pendant les 2 premiers mois, c'est testé et vous verrez par vous-même. Mais ça vous fait une douleur que votre corps, en fait, il enregistre et votre mental enregistre que c'est pas bon. Après, 6 mois après, aujourd'hui, je peux manger de tout. C'est juste les poissons qui sont pétillantes, où je vais prendre des toutes petites canettes de temps en temps de 15 centilitres, vraiment pour un apéritif ou ponctuellement, ou une coupe de champagne. Mais c'est à 6 mois, c'est le pétillant en fait qui passe moins bien. Après, aujourd'hui, je mange de tout. Je me suis juste habituée à manger de moins de quantité. Merci. Ouais, c'est top de pouvoir voir parce que c'est beaucoup mieux que n'importe quel schlein. Hein, ce que raconte Julia, c'est ça la vie en fait. Donc je vous dis, moi, pour protéger mes sutures, je sais que les gens, là, 10-15 jours, c'est exagéré. C'est 10 jours de liquide, en général, c'est 8. Alors, comme je sais que c'est fatigant, je vous donne quand même des protéines, du Fortimal protéiné, un shoot par jour ou 2 si vous êtes vraiment fatigué. Je vous donne des vitamines, bien sûr. Un mois plus tard, quand on va se revoir en consultation, 1 mois et demi, vous aurez tout un bilan nutritionnel de vitamines pour voir s'il n'y a pas à compenser. Mais en général, il n'y a pas grand-chose à part la vitamine D, mais tout le monde est carencé. Bon, parfois un peu de vitamine A, parfois un peu de... Mais globalement, il y a très peu finalement de carence. Parce que finalement, au bout de 8 jours, vous êtes plutôt en semi-liquide. Et là, les gens sont beaucoup moins fatigués, les légumes en purée liquide ou en potage, des produits laitiers allégés, des jus de fruits, le café, le lait. Les gens, dès que c'est la deuxième phase, ils sont plus aussi fatigués. Après, il y a la phase mixée pendant 8 jours, il faut bien mastiquer, les choses moulinées, les steaks hachés, choses comme ça. Et au bout de 3 semaines, on reprend une alimentation normale en général. Alors parfois, si on peut prolonger la phase liquide pour ceux qui le gèrent bien, si on peut la prolonger un peu plus, c'est pas mal aussi quand même. C'est pas mal, voilà. Voilà un petit